La MBC, en collaboration avec le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, présente Nous Services en action. Sa initiative-là, c'est pour promouvoir et faire connaître les programmes et services qui ont différents départements ministères offerts au grand public. Zodi moi-même au Social Welfare Center de Maïbo, contre le ministère des genres et le bien-être de la famille, signe le jeudi 30 avril un protocole d'accord avec l'organisation non gouvernementale Foodwise afin de renforcer les efforts visant à améliorer l'accès à l'aide alimentaire pour les populations vulnérables. Le ministère est associé à Foodwise pour soutenir les communautés vulnérables. Dans le cadre de cette initiative, le ministère fournit un soutien logistique en mettant à la disposition de Foodwise des espaces de stationnement et de ses centres d'aide sociale comme un point de distribution. Aujourd'hui, nous finissons concrétise une signature d'accord, un Memorandum of Understanding, entre le ministère d'égalité du genre et du bien-être de la famille et l'organisation Foodwise. Sa signature d'accord-là peut permettre le secteur public et le secteur privé travaillent en étroite collaboration pour le bien-être même d'une partie de la communauté, comment on va dire la partie les démunis de la communauté. Ça fait 8 ans qu'on opère sur le terrain pour, en premier lieu, faire de la redistribution alimentaire. Donc on sait qu'à Maurice, il y a 279 kilos de nourriture consommable qui est jetée chaque minute. C'est énorme. Et on sait aussi, selon les chiffres, qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont en état d'insécurité alimentaire. Donc ces deux chiffres, l'un en face de l'autre, ça ne va pas du tout. Donc nous, il y a 8 ans, on s'est dit qu'on allait récupérer ces 279 kilos de nourriture. Donc en fait, ça se manifeste par les surplus des grandes entreprises, donc des surplus de nourriture parce qu'il y a des problèmes de stockage, des problèmes de packaging, on s'approche de la date de péremption, on a dépassé la date de best before, toutes sortes de problèmes qui font que ça compose un surplus mais que c'est encore consommable. On les récupère et on va quotidiennement les redistribuer à nos 200 ONG partenaires répartis partout à travers Maurice. Donc là, les bénéficiaires de nos ONG partenaires sont principalement des enfants, mais on a aussi des personnes victimes de violences, des personnes malades, des personnes en situation de handicap et toute famille vulnérable qui aurait besoin de bénéficier de ces surplus. Ça fait 8 ans qu'on fait ça, on a dépassé en janvier dernier la barre des 8 millions de repas redistribués. Donc c'est un gros chiffre équivalent à plus de 2000 tonnes de nourriture redistribuée depuis 8 ans, bientôt. Et on a ce volet-là et on a aussi tout un volet de sensibilisation, accompagnement, formation au sujet de gaspillage alimentaire et au sujet de nutrition et de malnutrition parce que la malnutrition est un sujet encore très présent aujourd'hui à Maurice et on essaye d'accompagner au mieux les familles sur ces sujets-là de gaspillage alimentaire et de nutrition. Comment a eu lieu cette signature? C'est une initiative même du ministère. Nous commençons par l'honorable la ministre Marie-Ariane Navarre-Marie et le secrétaire permanent, M. Labonne. C'est par votre soutien et par votre support que nous arrivons à faire un MOU avec l'organisation Foodwise. On parle et on entend souvent donc de food bank. Que veut dire le food bank? Alors, le terme originel de food bank, ça veut dire un endroit où on stocke des produits et où on redistribue. Donc, on fait un amalgame souvent en parlant de Foodwise, c'est qu'on dit que Foodwise est un food bank, mais en fait non, on est comme si un food bank virtuel parce que nous on va chercher et on redistribue dans la journée, on ne stocke rien. Mais un food bank, c'est un endroit où on stocke des denrées et on le redistribue pour les familles vulnérables. Donc si je comprends bien, donc vous récupérez au cours de la journée, donc on va dire le matin, et vous distribuez pour dans la journée. Ouais. Et comment est-ce que vous faites pour la planification justement pour savoir tel camion va telle place, telle heure, etc. Alors, travailler à Foodwise, c'est une véritable aventure du quotidien. On va chercher les surplus, comme j'expliquais, donc les surplus sont des produits souvent qui s'approchent de la date de péremption. Donc nos partenaires, que ce soit distributeurs ou supermarchés par exemple, vont essayer de vendre ces produits jusqu'au jour même de la date. Normal, ils veulent faire leurs chiffres comme autant qu'ils peuvent. Donc très souvent, ils nous appellent le jour même en nous disant aujourd'hui ou demain ou après-demain, on a des produits qui vont bientôt arriver à date, il faut venir les prendre. Donc nous, on n'a pas le temps.
on doit arriver aujourd'hui et on doit aller les redistribuer aujourd'hui pour être dans les normes, etc. Ça, c'est la date de péremption. Et pour la date de Best Before, on a fait passer il y a 3 ans un amendement à la loi sur la redistribution des produits en date de Best Before pour les redistribuer jusqu'à il y a 2 semaines, puisqu'en fait, un produit en date de Best Before est toujours très bon après la date. C'est juste une recommandation, le Best Before. Mais un yaourt, par exemple, vous pouvez le manger jusqu'à 2 mois après la date de Best Before. Ça, trop peu de gens le savent aussi. Et donc, quand on nous appelle pour nous dire j'ai ça, nous on organise le planning en direct dans la journée. Il faut tout rechanger, remasteriser, rechanger pour pouvoir rester dans les clous et respecter les dates. Donc le planning au quotidien est un vrai casse-tête et c'est vraiment les montagnes russes, l'aventure au quotidien de travailler à Foodwise. Est-ce qu'il déjà est un type de signature de mémorandum là? Officiellement, nous payons mais un centre social qui nous est à travers le pays. Nous déjà travaillons en collaboration avec les autres départements du gouvernement et les autres organisations et associations en partenariat pour diverses activités, divers programmes tels que la santé, même le sport ou pour la prévention. Donc pour tout ça, plusieurs aspects, par exemple le fléau social. Donc nous avons les autres collaborations qui existent mais qui nous payent en ligne on paper. Alors, ce partenariat qu'on inaugure aujourd'hui, en ce grand jour, est un partenariat extrêmement riche qui va nous permettre de bénéficier des social welfare un peu partout sur le territoire pour pouvoir atteindre notamment les régions les plus enclavées qui sont plus difficiles d'accès, pour pouvoir toucher les familles qui sont plus difficiles d'accès. Donc, en rassemblant dans un lieu de rassemblement les familles de la région qui ont besoin d'aide, nous, on va pouvoir venir dans le centre et redistribuer à encore plus de monde et toucher encore plus de monde qui en ont besoin grâce au ministère qui met à disposition ces centres. Et c'est une belle, je trouve que c'est un très bel exemple de la chaîne de solidarité, que cette chaîne de solidarité pour aider les familles vulnérables concerne tout le monde. C'est pas juste les ONG qui doivent faire quelque chose, c'est pas juste les entreprises agro, c'est pas juste les ministères, c'est tout le monde ensemble qui compose une chaîne et qui fait que ça marche et que c'est efficace. Donc le partenariat d'aujourd'hui est un très bon exemple de la chaîne de solidarité qui fait qu'on est efficace tous les jours sur le terrain. Alors comment est-ce qu'il, justement, donc là, le centre et l'organisation, donc l'ONG Foodwise, pour collaborer, comment est-ce qu'ils savent faire? Au fait, l'ONG Foodwise et le ministère, d'après l'accord, et nous avons 56 centres sociaux à travers Maurice, dans toutes les régions. Et à travers ces centres sociaux-là, dans les régions démunies, on a des analyses, on a des nous de quelle région, quand vous pouvez descendre, pour faire une distribution de nourriture pour les personnes qui nous connaissent de Maurice. Il y a beaucoup de Maïbou, même nous avons ici beaucoup. Côté Nadimoun, vous trouvez le soir, du pédomi, côté la gare là, ou bien en bas magasin, pas de bon repas. Alors, l'organisation Foodwise, pour connaître dans Maurice, connaît à travers les autres réseaux qu'il y a, il connaît quand il est capable à tel endroit, telle région. Le temps là, il peut communiquer avec nos officiers, avec nos départements, il peut communiquer avec nous pour les capables pour les dire nous quand il peut aller dans telle région pour les faire une distribution. Et nous pouvons faire un arrangement pour faciliter sa distribution de nourriture. Là. On travaille avec plus de 200 ONG réparties à travers Maurice. C'est avec eux qu'on travaille, donc ce sont vraiment nos partenaires et c'est eux qui sont en contact direct avec les bénéficiaires finaux. Donc nous, nos ONG, on les connaît par cœur parce qu'on les visite régulièrement, on les onboard, on les forme, on les accompagne et on sait du coup, quand on a une donation de tel produit qui arrive, par exemple, allons prendre un exemple, on a une donation de lait infantile qui arrive, et bien on sait que telle ONG dans telle région avec tel bénéficiaire a besoin en ce moment même de lait infantile et on peut rediriger comme ça les donations aux ONG réparties sur le territoire. Donc on les cible parce qu'on connaît le terrain en fait. On connaît le terrain, on est tous les jours sur le terrain, on est vraiment en collaboration main dans la main avec les ONG. Comment vous faites, comment vous retrouvez, comment vous cherchez et vous faites des contacts par rapport aux partenaires? Alors nos partenaires sont la grande majorité des entreprises du système agroalimentaire, donc on a des grands distributeurs principalement, des supermarchés et on a aussi les hôtels et les restaurants puisque l'hôtellerie à Maurice est un secteur qui génère aussi beaucoup de gaspillage. Les surplus des buffets c'est un vrai sujet en termes de gaspillage alimentaire.
On travaille avec plus de 200 partenaires depuis déjà 8 ans qui sont là avec nous depuis 8 ans quotidiennement, avec qui on travaille main dans la main. Et on a un peu plus de mal effectivement à toucher les petites et moyennes entreprises qui ont aussi des surplus alimentaires, qui jettent, mais qui malheureusement en général n'ont pas les ressources nécessaires pour alloquer quelqu'un dans le warehouse qui va prendre le temps de trier les surplus et d'appeler Foodwise pour que ce soit redistribué. Donc pour les petites et moyennes entreprises, on a plus de mal à les atteindre parce que ils ont pas, c'est plus facile pour eux de jeter plutôt que de penser à redistribuer. Mis à part donc surtout cette signature avec l'ONG Foodwise, qui d'autres choses qu'ils veulent faire justement donc les welfare centers en collaboration donc avec le ministère des Genres. Le ministère d'égalité du genre et du bien-être de la famille, qui, comme on dit, est dans 56 centres sociaux qui opéraient à l'île Maurice. Et ça, dans l'endroit-là, dans le centre social-là, le ministère nous organise un programme, comme on dit, on est dans une sensibilisation qui nous fait. Par exemple, là, nous avons le NADEC qui peut descendre le terrain et NADEC lui sollicite nos aides, nos partenariats pour lui faire une campagne dans l'endroit qui bientôt nous déjà fini de commencer. Là, nous pouvons continuer. Ça, c'est un aspect programme qui fait dans le centre social. À ce centre social, à travers Maurice aussi, nous faisons un empowerment programme qui nous fait, surtout pour madame. Madame, nous faisons un programme empowerment pour être capable eux-mêmes, à travers un programme d'entrepreneuriat, pour être capable de débouter les autres pieds, nous sommes capables d'un soutien SMI, Mobank et les autres instances pour pouvoir aider ces madame-là épanouir. Nous donnons un training, nous donnons un programme qui demain, nous sommes capables d'empower eux-mêmes pour être capables de faire quelque chose. Et pour cela, nous sommes capables de dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de madame Zodi, nous sommes un chef d'entreprise parce qu'ils ont commencé dans le centre social. Ils ont fait un training approprié là pour être capables de débouter les autres pieds même. Ça, nous avons ça. À ce moment, par exemple, nous avons un programme qui nous fait avec plusieurs départements. Nous avons le ministère de l'Énergie qui fait une campagne pour sensibiliser la population. Nous avons le Mauritius and Fire Rescue Service qui vient de nous centre social. Explique un petit peu l'aspect sécurité à la maison. Nous avons aussi le département de la police qui vient de centre social à travers Maurice presque partout. Nous avons aussi qui vient sensibiliser la communauté. Là, surtout, beaucoup de problèmes. Par exemple, on a un Neighborhood Watch qui est très important à ce là. Et ça aussi, on a collaboré avec nous pour sensibiliser la communauté. Là, actuellement, on peut faire vaccination par le ministère d'intégration sociale. On peut faire vaccination pour les personnes âgées anti-grippe. Et ça aussi peut faire dans tout le centre social à travers Maurice. Donc, comme on dit, le ministère de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé fait plus beaucoup. Une campagne NCD, National Non-Communicable Diseases, c'est une campagne NCD, là, c'est le ministère de la Santé fait ça à travers le centre social de Maurice. Nous passons à l'hôpital, nous avons une place même pour faire campagne. Ici, nous sommes en place, nous avons la plateforme que nous facilitons pour faire ce programme-là pour le bien-être de la communauté. Alors le petit mot de la fin pour cette signature, merci au ministère de mettre à disposition ces centres répartis partout à travers le territoire. Ça va nous permettre de pouvoir toucher encore plus de familles et encore plus de familles dans le besoin et notamment et surtout dans les régions enclavées. Encore une fois, c'est là où il est plus difficile de faire circuler les camions et tout et que du coup, le fait de rassembler tout le monde au même endroit, ça permet une belle chaîne de solidarité pour aider encore plus de gens. Et voilà, nous finissons arrivés à la fin de sa rubrique consacrée à la signature d'accord entre le ministère des Genres et le bien-être de la famille et l'organisation non gouvernementale Foodwise pour un food bank afin de soutenir les communautés les plus vulnérables. Nous donnons notre rendez-vous sur les chaînes de l'MBC pour d'autres rubriques en collaboration avec le ministère des Genres et du bien-être de la famille.